2019, la classe de CM2 de l'école primaire Léroux a mené un travail de recherche historique sur la Première Guerre mondiale. Ils étaient accompagnés par Gaëlle Charcosset, historienne, leur mentor. Et ça consistait en quoi, concrètement? Alors, ce sont les enfants qui ont décidé du thème, hein. Ils ont réfléchi à travailler sur un projet sur la Première Guerre mondiale et une élève de la classe a apporté des lettres que son arrière-grand-père envoyait à sa famille lors de cette guerre. Une du 11 novembre 1918, mais aussi de nombreuses autres. Et ces missives sont vraiment devenus le prétexte pour suivre l'histoire de Léon le Poilu, donc l'arrière-grand-père de la petite fille, et analyser le contexte historique et le comprendre. Ils ont tombé sur un trésor, c'est une mine d'or, ça, pour appréhender ce que vivaient les poilus dans les tranchées. Oui, tout à fait, surtout qu'il y avait vraiment beaucoup de lettres et c'est devenu très concret, très palpable. Et donc la classe a décidé de créer le compte Twitter de Léon le Poilu à partir de ces lettres. On voit son compte à l'écran et à travers le fil de tweets, on suit les avancées et le quotidien d'un poilu dans les tranchées. Par exemple, le départ de Léon. Besançon, 3 mars 1916. Le départ pour Valdaon est fixé le 1er mai. Le travail devient plus dur et la nourriture moins bonne. Je suis allé 2 fois au tir. J'ai eu très bien, c'est pas bien difficile. Donc, on Autre voit que c'est exemple, un petit peu plus tard. des mots d'enfant. Ouais. 3, 29 septembre 1916. Entre Dijon et Troyes, nos sous-officiers se sont battus contre des chasseurs. Un des sergents avait la figure en sang. Je vous embrasse tous. Donc, les élèves sur ce tweet ont aussi mis une carte afin de montrer le déplacement de Léon, donc entre Valdaon et Troyes. Dijon et Troyes, pardon. Voilà. Pourquoi créer un compte C'est Twitter quels sont les effets en fait, pédagogiques de cette initiative? Eh bien, les lettres de Léon, comme un journal, sont résumées en quelques mots sur Twitter. Donc, ça requiert vraiment une analyse et une lecture, une analyse fine des lettres manuscrites pour pouvoir synthétiser l'information en 140 caractères. Les CM2 ont aussi appris à croiser les sources et à vérifier les informations.